Une nouvelle attaque terroriste a visé jeudi 2 positions de l'armée béninoise. Les assaillants ont visé 2 positions des soldats anti-djihadistes de l'opération Mirador au niveau des chutes d'eau de Koudou et du triple point, nom donné à la zone frontalière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso, précise un haut gradé de l'armée béninoise. Cette attaque terroriste fait 8 morts et 13 blessés enregistrés dans les rangs des forces armées béninoises. Dans l'attaque de leur position dans le parc W, les blessés ont été évacués vers les hôpitaux pour y recevoir les soins adéquats. L'armée béninoise continue de ratisser la zone en vue de la nettoyer de toute présence ennemie. Mais 11 terroristes ont par ailleurs été tués, éliminés aussi. Après cette attaque, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux dans laquelle nous voyons des terroristes filmant les matériels retrouvés sur place. Des sources militaires béninoises ont souhaité garder l'anonymat. Les attaques dans le nord du Bénin ont augmenté ces dernières années. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous remercions Dieu le Tout-Puissant et nous prions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 18 avril 2025. 18 10e mois, Hijra 1446. Donc nous avons attaqué 2 positions des armées béninoises. Donc un est de Point Triple et l'autre est de Koudou. Alhamdulillah, voilà ce que nous venons de procurer sur leurs affaires, ce qu'ils ont laissé derrière est 22 PKM et 69 des porte-munitions de PKM. 9, 12, 7, et puis c'est à porte-munitions, c'est 12 aussi. 11 lance-roquettes et 20 de leurs roquettes. 18 Kalachnikov et 78 Kalachnikov et l'air chargeur c'est 304. 49 caisses de munitions. De Kalachnikov, de total de munitions, c'est 49 de l'air de caisses. 5 mortiers. Donc, les roquettes de mortiers aussi, c'est 51. 64 grenades. Des téléphones tactiles, ça aussi c'est 113. Et 13 téléphones à boutons. 13 power en charge. Et 6 motos. 3 drones. Leurs drones. Et un ordinateur portable. C'est leurs motos. Et les motos là, c'est 4 qui sont présents. Il y en a qui ne sont pas là. Voici les porte-munitions de 12, 7 et puis de PKM. Voilà. Voici les munitions qui sont simples, qui ne sont pas dans des caisses. Ça, on ne peut pas compter, c'est trop, c'est beaucoup. C'est ça comme ça. Voilà, voici leurs munitions. Et puis, il y a 8 de leurs véhicules qui ont été brûlés. Ici, on a tiré ce qui vaut 70 de leurs soldats qui sont morts. Là, nous remercions Dieu. Ok, alhamdulillah, voici ce que nous venons de dire. Maintenant, c'est que nous, on va leur dire. Ce que nous allons dire à l'État béninois ou aux soldats béninoises. Ce que nous allons leur appeler de revenir à la raison. Ils sont en tort. Voilà, nous engageons ce combat jusqu'à l'heure finale, jusqu'au souffle de parmi nous, même si c'est un qui reste, il est prêt à combattre jusqu'à dernier souffle. Nous allons leur appeler à revenir à la religion que Dieu nous a dit de pratiquer sur cette terre. Voilà, tout celui ou celle qui va s'engager à faire contre cette religion, nous sommes prêts à défendre la religion. Nous sommes prêts à combattre cette personne. Et nous allons leur dire, les civils qu'ils prennent, qu'ils attrapent et ils partent enfermés, ces civils-là, nous allons venger. Nous ne disons pas cette ethnie ou bien cette, non, tu es noir, tu es blanc. Si on te prend, on dit que parce qu'ils sont forts, nous on est contre eux maintenant. On va venger. Qu'ils sachent qu'on va venger ce qu'ils font, les civils là.
Les autorités béninoises faisaient état en avril 2023 d'une vingtaine d'incursions transfrontalières depuis 2021. Elles sont attribuées par les autorités à des combattants djihadistes du groupe État islamique et d'Al-Qaïda venus des pays voisins où ils sont actifs. En effet, avec la progression des groupes djihadistes du côté de la rive droite du fleuve Niger, c'est-à-dire le parc W, qui est frontalier du Niger, du Burkina Faso et du Bénin, et la zone de la Pendjari, toute cette zone a été presque un peu infestée par les groupes djihadistes. En janvier 2022, le Bénin a déployé près de 3000 soldats pour sécuriser ses frontières dans le cadre de l'opération Mirador. Les autorités béninoises ont également recruté 5000 soldats supplémentaires pour renforcer la sécurité dans le nord. Le 27 novembre, l'ambassade des États-Unis a fait don de 12 véhicules blindés de transport de troupes, de 280 plaques balistiques et de 35 radios tactiques à l'armée. La valeur de ces équipements est estimée à 6,6 millions de dollars, selon Brian Shukan, ambassadeur des États-Unis. Cet appui américain constitue un soutien précieux aux forces armées dans leur mission de défense. Fin avril 2024, l'Union européenne a annoncé débloquer 47 millions d'euros, notamment via l'achat de matériel et d'équipements pour soutenir le Bénin dans sa lutte antiterroriste.